les infirmités et la pauvreté et les malédictions et toute puissance ténébreuse, exécuter l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée sur Satan. Amen. Les conditions pour mener ce combat, disons. Amen. On a besoin de suivi, de puissance de Dieu. C'est-à-dire ce combat a besoin d'être suivi de puissance de Dieu. Amen. Voilà. Dans Jean 1, verset 12, on va lire Jean 1, verset 12. Pour voir vraiment les conditions pour mener à bien ce combat. Si vous ne remplissez pas ces conditions, désengagez-vous dans ce combat. Jean 1, verset 12. Premier parcours. Oh, il ne maîtrise pas cette nouvelle vie. Tant que je dis, voilà les évangiles, voilà Jean, voilà chercher. C'est la Bible du vainqueur. Quand on va l'utiliser, vous allez comprendre. Il y a beaucoup de prières prophétiques dedans. Prières lyriques à caractère prophétique, du combat spirituel. Verset 12. Comme lui n'est pas lui, c'est mon révisé, c'est ce scripteur. Jean chapitre 1, le verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Amen. Continue. Non de la chair, ni du sang, mais ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Vous voyez les conditions pour mener à bien un combat spirituel. Les conditions, première condition, c'est né de nouveau, né de Dieu. La nouvelle essence. Il a dit, elle a donné le pouvoir, la capacité surnaturelle, c'est ce qu'on appelle le pouvoir. La puissance. Vous recherchez dans le dictionnaire, vous allez comprendre que le pouvoir veut dire onction, pouvoir veut dire autorité. Donc, quand tu acceptes le Seigneur de manière sincère, Dieu te donne une portion de son pouvoir, une portion de son autorité, une portion dimensionnelle de son onction. Pourquoi? C'est pour mener à bien un combat spirituel. Les combats, parce qu'il te fait comprendre que dans cette marche de vie chrétienne, durant tout ton cheminement, tu vas rencontrer toute opposition, parce que Satan ne sera pas content du fait que tu l'as quitté pour venir enfant de Dieu. Il ne va pas facilement lâcher prise. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, déclare Jean 1, verset 12, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, la capacité surnaturelle, l'onction pour devenir enfant de Dieu, l'autorité pour devenir enfant de Dieu. Ce qui veut dire qu'en temps normal, tout enfant de Dieu, dès l'instant qu'il accepte Jésus de tout cœur, sincère, avec foi, reçoit une autorité spirituelle, reçoit une onction, reçoit vraiment la puissance. Tu comprends? Amen. Malheureusement, nous voyons qu'il y a certains enfants de Dieu qui ne manifestent pas cette autorité. La condition pour manifester l'autorité suprême, la portion d'autorité, la portion d'onction qui apporte la victoire dans le combat spirituel, ce n'est pas maintenant qu'on la reçoit. On la reçoit dès l'instant qu'on accepte Jésus de tout cœur, il nous transfère cette autorité. C'est ce qu'il dit sur le passage biblique. Donc il n'y a pas un enfant de Dieu qui, ayant accepté Jésus sincèrement, ayant né de nouveau sincèrement avec le Seigneur, n'a pas reçu cette portion d'autorité, cette portion d'onction, cette portion de triomphateur sur les yeux des ténèbres. Elle accompagne toujours les enfants de Dieu. Dès l'instant que tu acceptes Jésus, de tout cœur, elle te permet de mener à bien le combat spirituel pour triompher. Alléluia. Et c'est ce que nous avons à chanter. Nous avons Jésus comme avocat, nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher.
Amen. Mais nous, on veut parler de tout le corps de Christ. Cependant, ce qui est un peu grave, est que ce n'est pas tout le corps de Christ maintenant qui triomphe. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas une prise de conscience de leur état spirituel, de ce qu'ils ont cette autorité, ils ont cette puissante fonction. Et cette puissante fonction doit leur permettre de triompher de tout ce qui est œuvre diabolique. Sache que celui qui a accepté Jésus sincèrement, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Il veut dire l'onction, il veut dire l'autorité, il veut dire la domination, il veut dire la capacité surnaturelle, non seulement de devenir enfant de Dieu, mais un enfant de Dieu est un triomphateur des yeux des ténèbres. C'est cette capacité qui va t'amener à mener bien les combats spirituels et à avoir la victoire et à triompher des yeux des ténèbres. Alléluia. La condition, c'est ça. C'est le fondement d'une vie chrétienne victorieuse. Le fondement d'une vie chrétienne qui apporte la victoire, le triomphe et des miracles. Si tu as raté la fondation de ta vie chrétienne, c'est par là qu'elle commence, par ta décision qui est sincère, la foi que tu y mets. Pour devenir enfant de Dieu. Et qu'elle me comprend bien. Si tu rates ce départ, l'ennemi va triompher de toi. Les démons vont te manipuler. Les démons vont faire de toi ce qu'ils veulent. Et plusieurs ont raté cette fondation que Christ a établie. Ce fondement, ils l'ont raté. Et rien n'est tard avec Jésus-Christ. Ce qui est bien avec Jésus-Christ, rien n'est tard. Tu peux maintenant tu le saisis. Et répartir sur les mêmes bases. Tu comprends, cher bien-aimé. Il est temps que tu comprennes cela. Alléluia. Amen. Donc, la condition pour mener à bien ce combat spirituel, c'est ce que nous sommes en train de déterminer ici. Nous sommes en train d'expliquer ici. Naître de nouveau, être fils ou fille de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième condition, il faut connaître son autorité concernant ce combat. Il faut connaître que Dieu t'a donné l'autorité. Une puissante onction qui commence, il a expliqué cela dans Jean chapitre 1, verset 12, tout à l'heure. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Et Luc chapitre 10, verset 19. Jean chapitre 10, verset 10. Luc chapitre 10, verset 19. Jean chapitre 10, verset 10. Luc chapitre 10, verset 19. Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Vous comprenez? Le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Mais Jésus dit, lui Jésus, il est venu afin que les brebis aient la vie, afin qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Il faut connaître cela. Il faut que tu saches cela. Jésus est venu pour que tu sois dans l'abondance. Dans l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Pourquoi tu n'arrives pas à être en abondance dans tous les domaines de ta vie? Concernant l'onction, tu n'es pas dans l'abondance. L'onction. Tu n'as pas l'onction à une dimension très suprême. Il faut chercher à gravir les échelons. Concernant la sainteté, tu n'es pas dans l'abondance pleine de la sainteté. Il faut que ta sainteté soit vraiment atteinte de paroxysme. Concernant ta consécration, tu n'es pas dans l'abondance de la consécration. Concernant ton engagement dans l'œuvre de Dieu, tu n'es pas engagé abondamment dans l'évangélisation pour gagner les âmes à Jésus-Christ. Dans tous les domaines de ta vie, dans le domaine social, dans tes activités,
dans tout ce que tu entreprends, il faut que tu sois dans l'abondance. C'est ce que Jésus, l'objectif que Jésus est venu atteindre dans ta vie, c'est ça. Il dit après que les brebis soient dans l'abondance. Il n'est pas venu pour détruire comme le voleur, qui est le diable. Il n'est pas venu pour égorger comme le voleur, qui est le diable. Mais il est venu pour nous donner la vie et que cette vie-là nous amène dans l'abondance à tous les niveaux, dans tous les secteurs, dans tous les compartiments de notre vie, dans notre relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, la question est que pourquoi tu n'arrives pas à parvenir à être dans l'abondance? Il y a des forces du mal qui s'opposent à cela. Alléluia. D'où vient la nécessité que tu mènes à bien ce combat. Et les conditions de ce combat, c'est ce que nous sommes en train de poser. Sinon que la Bible le dit, définit. Les définit, disons. Amen. Amen. Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. D'abord, il faut lire le verset 18. On va pourquoi il a dit voici. Luc chapitre 10, le verset 18 à 19. Oui. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel. Vraiment jusqu'au verset 16, jusqu'à jour. Voilà. Jusqu'à jour. Luc chapitre 10, le verset 16 à 19. Oui. Celui qui vous écoute m'écoute. Oui. Et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie. Oui. Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Très bien. C'est ce qu'il voulait savoir. Quand il a envoyé les 70 nouveaux disciples en mission, c'était 70 nouveaux disciples. C'est que vous ne le savez pas. 70 nouveaux disciples. Nouveaux. Il n'a pas mis les 12. Il a dit des nouveaux. Vous allez savoir cela. Oh Jésus. C'est ma merveille. Oh Jésus. Attendez qu'il soit à la page, moi-même. Luc chapitre 19. Amen. Amen. 70 nouveaux. Parce que les gens disent non, je ne suis pas ancien chrétien, je ne suis pas. Seigneur Jésus. Et c'est ceux qui ont tiré dans la chrétienté là. C'est une réaction médiocre. Il ne faut pas avoir son langage. Amen. Amen. Écoutez, Luc chapitre 10, verset 10, verset 1. Après cela, le Seigneur Jésus désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Savez-vous ce que je l'avais dit? On dit désigna encore 70 autres disciples. C'est-à-dire, en dehors de ces 12 disciples qui avaient l'habitude d'être avec lui, il a engagé d'autres nouveaux disciples. Pourquoi n'avait-il pas pris les 12 disciples qui étaient avec lui pour effectuer cette mission? Et il prend des nouveaux disciples, autres que eux, qu'il vient de former et qu'il les engage. Et puis regardez, il ne les envoie pas dans n'importe quel lieu. Écoutez très bien. Écoutez très bien ce texte. Il est dit, il les envoya 2 à 2 devant lui. Lui, il est derrière. C'est lui qui devait devant, mais lui, il est derrière. Dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il est là où lui devait aller en mission. Il prend des nouveaux, il les envoie. Ce n'est pas n'importe quelle mission. Des missions kamikazes. Des missions très difficiles. Les nouveaux là, ils n'ont pas plus d'expérience que les anciens. C'est eux qui l'envoient. Tu comprends comment cela? Hein? Quand tu es là, tu dis non, moi ici, de votre côté, il ne peut pas m'engager dans le missionnaire. La mentalité médiocre. Voilà, Jésus t'a engagé des nouveaux disciples que les anciens qui avaient l'expérience. Tu comprends? Ça veut dire que le missionnaire n'a pas de limite d'âge.
des